Bonjour, aujourd'hui on va venir faire une petite séance de Yin Yoga sur la thématique de la digestion. Donc si vous avez un bolster, n'hésitez pas à le prendre. Si jamais vous n'avez pas de bolster, vous pouvez venir prendre 2 briques et déposer une couverture dessus. Ou alors, vous pouvez prendre tout simplement des coussins que vous avez chez vous pour ensuite trouver la bonne hauteur. Donc n'hésitez pas à prendre plusieurs coussins. On va venir s'installer en Shavasana. Donc peut-être pour commencer avec le bolster sous les genoux. Donc les pieds écartés largeur du tapis. On vient dérouler son dos au sol. Relâcher les bras de chaque côté. Et on vient ici s'installer dans sa pratique. Installer sa respiration. On va venir travailler la respiration complète. Cette respiration qui part du bas du ventre, qui remonte au niveau de la cage thoracique pour aller jusque dans les clavicules. Et à l'expire, sentir l'air qui part en sens inverse. Et peut-être avec cette image du nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale pour bien vider l'air dans les poumons. Donc on peut pratiquer cette respiration, les bras de chaque côté. Ou au contraire, si vous souhaitez venir déposer une main sur le ventre et une main au niveau du cœur, c'est tout à fait possible. On vient ici installer sa respiration. Respiration qu'on va essayer de venir allonger au fur et à mesure de ses inspirations et de ses expirations. On vient sentir ici l'air qui vient remplir la région du ventre, donc peut-être, jamais vous n'êtes pas sûr de venir mettre les 2 mains au niveau du ventre et de sentir le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Et une fois que l'on ressent bien cet air au niveau de la région ventrale, peut-être qu'on viendra mettre les mains au niveau de la cage thoracique pour sentir l'espace qui se crée quand l'air remonte au niveau des côtes flottantes. Donc les côtes qui s'écartent vers le côté et de l'espace qui se crée entre chaque côte. Peut-être pour finir, de venir placer les mains au niveau de ses clavicules et de sentir qu'en dernier lieu, l'air remonte jusque dans cette zone du corps.
Et on viendra relâcher quelques instants les bras de chaque côté si jamais vous aviez pris une option différente. Et on viendra replier les genoux vers la poitrine, venir enrouler les bras autour de ses tibias et se masser le bas du dos en bougeant de droite à gauche. Et on viendra basculer sur le côté de son choix pour venir se redresser. Donc on prend le temps vraiment de se redresser. On va venir faire donc la posture de la pince avant. Donc on va venir garder le bolster pour venir placer les genoux au-dessus. On va venir donc faire cette petite bascule au niveau du bassin. Donc si nécessaire, on n'hésite pas à le faire 2-3 fois avant de venir prendre sa posture. Et on n'hésite pas également à venir relever la chair des fesses si on ne sent pas bien. Les os fessiers en contact avec le sol. Et ensuite, à sa prochaine expiration, on viendra basculer vers l'avant. Donc on va avoir le ventre en contact avec nos cuisses. Donc on peut venir relâcher le poids de la nuque vers l'avant. Peut-être qu'on attrapera les mains, avec les mains, les pieds. On viendra se pencher vers l'avant. Plus on sentira cette pression du ventre sur les cuisses qui va nous permettre d'avoir un petit massage. Et comme au début de la pratique, on conserve cette respiration étirée. Peut-être sentir que sur les expirations, le ventre entre davantage en contact avec ses cuisses. Et on viendra délicatement redresser la nuque, ouvrir les yeux et se redresser au niveau du buste. On va venir retirer le bolster, mettre les mains de chaque côté et tendre les jambes.
Donc là, dans cette posture, bien ressentir l'ancrage de ses os fessiers et le sommet du crâne qui s'étire vers le plafond. Mais on va venir ouvrir les yeux. Donc on va venir se mettre dans la longueur de son tapis et on va venir placer le bolster sur son côté. Donc on va venir mettre la hanche contre le bolster. On va venir plier les jambes. Donc là on va commencer avec la jambe droite devant et la jambe gauche qui se replie vers l'arrière. On va inspirer, se grandir et on va venir rapprocher le ventre de son bolster. Donc on est dans une torsion. Et à l'expire, on va venir s'allonger, déposer le ventre sur son bolster. Donc on peut soit garder la tête dans l'axe, soit si on le souhaite, on peut venir décaler et venir se déposer sur le côté gauche de la tête. Donc là, c'est vraiment en fonction de votre ressenti. Si vous êtes plus à l'aise en regardant vers le côté droit, ou au contraire, si vous préférez, rester le front sur le bolster. Là, on est dans une torsion. Et en même temps, le contact avec le bolster permet d'appuyer sur nos organes de la digestion. Là, on est vraiment relâché dans cette posture. On viendra prendre une dernière respiration ici. On avait la tête sur le côté. On viendra mettre le front en contact avec son bolster. Et on viendra prendre appui sur les mains pour se redresser. Et on va venir faire de l'autre côté, qu'on va venir décaler le bolster de l'autre côté. Pareil, on vient le caler proche de sa hanche gauche cette fois-ci. Donc on a la jambe gauche devant et la jambe gauche derrière. On vient mettre les mains de chaque côté de son bolster. À l'inspire, on se grandit. On vient se tourner vers son bolster. Et à l'expire, donc on vient s'allonger sur son bolster. Donc on n'hésite pas à le décaler pour bien le placer.
Donc encore une fois, soit l'option du front sur son bolster, soit peut-être regarder vers le côté gauche et la tête donc qui repose sur le côté droit. Donc si jamais vous aviez pris l'option du regard opposé d'un côté, venez le prendre également de l'autre côté. Et si au contraire vous aviez le front sur le bolster, venez reprendre cette option. Donc l'important dans le yin yoga, c'est vraiment de trouver la posture avec les accessoires dans laquelle on se sent bien. Donc on n'hésite pas à faire tous les ajustements au début, même si on prend un petit peu de temps, pour ensuite pouvoir rester sans bouger dans sa variation de la posture. Et laisser le temps au corps de venir apprécier et prendre tous les bénéfices de la posture. On va prendre une dernière respiration ici. Si on avait le regard vers la gauche, on reviendra mettre le front sur son bolster avant de venir prendre appui sur ses mains pour se redresser. Donc on prend le temps à chaque fois de venir se redresser et à nouveau on va venir étirer les jambes vers l'avant. Et cette fois-ci on va venir placer les doigts un petit peu plus loin. Je vais mettre dans ce sens-là, donc les doigts un petit peu plus derrière pour amener une petite ouverture. Donc à nouveau on sent l'ancrage au sol, le sommet du crâne qui s'étire. Et avec cette ouverture, on vient ouvrir un petit peu cet espace du cœur. Et on reviendra. Cette fois-ci, on va venir se placer dans Malasana. Donc on va venir écarter les jambes un peu plus larges que le bassin et rapprocher donc les fessiers du sol. Donc là, comme on va venir rester quelques minutes, on va venir prendre soit sa brique, on viendra donc s'asseoir sur sa brique et avec les bras, on viendra exercer une pression au niveau des cuisses. Donc soit avec les paumes de main vers le haut, soit peut-être avec les paumes de main, pardon, les doigts de la main vers le bas. Donc soit les doigts de la main vers le haut, soit les doigts de la main vers le bas.
vers le bas, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. On vient du coup en extension au niveau du poignet au lieu d'être en flexion, donc c'est quelque chose qui est intéressant. Et si jamais, on peut aussi venir le faire avec son bolster. Donc on vient, hop, placer le bolster. C'est peut-être un petit peu plus confortable vu que le bolster est un petit peu plus mou par rapport à une brique. Et on vient pareil, presser, donc soit les doigts de la main vers le haut, soit les doigts de la main vers le bas. On vient respirer ici. Et on profite du support pour venir s'étirer. Donc je vais me placer de profil pour vous montrer. Mais si vous avez l'habitude de le faire, du coup vous voyez ce que je veux dire. Donc on essaie vraiment d'allonger son dos, d'étirer le sommet du crâne vers le plafond. On vient respirer ici. Je me remets juste face à vous. Continuez à respirer en profondeur dans cette posture. On viendra prendre un dernier cycle respiratoire ici, avant de venir ouvrir les yeux. On viendra relâcher les poignets. Donc là, on a travaillé pas mal de choses finalement dans cette posture, surtout si vous avez pris l'option des doigts vers le bas. On va venir retirer la brique et se mettre quelques instants en posture de l'enfant avec les poings de chaque côté du nombril. On viendra déposer le front sur son tapis. Et à sa prochaine inspiration, on viendra se redresser, redéposer les mains sur les cuisses. On va venir à présent prendre son Shavasana. Donc, on va venir étirer les jambes, largeur du tapis, et prendre le temps de venir se dérouler au sol. Et on va venir placer son bolster sur son ventre pour avoir une dernière fois une pression, un petit massage au niveau des organes. Donc si jamais vous souhaitez en plus mettre le bolster sous les genoux, donc à moins que vous ayez deux bolsters, sinon donc on vient placer son bolster sous les genoux et on viendra peut-être attraper une brique pour la déposer sur son ventre. Donc c'est pas le même poids, si jamais on n'hésite pas à venir prendre deux briques, que le bolster est quand même beaucoup plus lourd qu'une brique. Hop. Voilà. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'avoir le bolster sous les genoux,
pense qu'avec 2 briques, vous allez un petit peu plus ressentir ce massage au niveau du ventre. Et encore une fois, à vous de tester ce qui vous correspond le mieux. Et si jamais vous n'avez pas du tout envie de mettre de poids sur votre ventre, vous pouvez prendre un Shavasana traditionnel avec l'option du bolster sous les genoux ou non. Sans Shavasana, on vient ici relâcher toutes les tensions, lisser les traits du visage. On viendra peut-être afficher un sourire dans son visage. Un sourire qui nous accompagnera au long de cette journée et qu'on viendra partager avec les personnes que l'on rencontrera. Un sourire, c'est pas grand-chose et ça peut vraiment apporter un petit peu de baume au cœur dans la journée de quelqu'un d'autre. On viendra prendre un dernier cycle respiratoire ici. Et on viendra apporter un petit peu de mouvement dans ses orteils, dans ses chevilles, dans les doigts de la main. On va venir s'étirer les bras au-dessus de la tête et les jambes. Si vous avez envie de bâiller, n'hésitez pas à bâiller. On viendra ensuite sortir donc le support qu'on avait sur le ventre, donc soit le bolster, soit les briques. Si jamais on avait le bolster sous les genoux, on vient le faire rouler. Et on viendra à rapprocher les genoux de la poitrine et basculer en position du fœtus, en mettant une main sous sa tête. Et on viendra prendre appui sur sa main pour venir retrouver une posture assise. Donc peu importe la posture, juste une posture dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous sentez à nouveau l'ancrage au sol et votre colonne vertébrale qui s'étire, ce sommet du crâne qui pointe vers le plafond. On viendra joindre les mains au niveau du cœur en prière. Et si vous souhaitez, sur l'expiration, on viendra chanter le mantra Om. On viendra donc prendre une grande inspiration, comme on a fait en début de pratique. Om.
Et on viendra incliner la tête vers son cœur. Namasté. Voilà, cette séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.